pile poil comme on aime. Mais vraiment là, c'est vraiment le plus critique et pas le droit à l'erreur. Les amis, bonjour et bienvenue dans l'épisode 44 d'une semaine chez Bellecroix Cars. Dans cet épisode, une grande partie de celui-ci va être consacrée à la peinture de la Honda S2000. Je vous la montre. Donc, la voiture a été complètement démontée. Donc, comme à notre habitude, pare-brise démonté. Enfin voilà, entièrement démonté. On a aussi enlevé tout ce qui est au niveau de la capote, qu'on ait un résultat qui soit parfait. Elle a été entièrement calée à la main. Les ailes ont été repliées. Tout ce qui était rouille a été traité, réparé. On l'a entièrement mis en après ou surfaceur, ça dépend comment vous l'appelez. À la suite de quoi on l'a entièrement poncé. Donc on est avec Nathan. Hello. L'idée là maintenant, c'est de peindre tout ce qui est entrée. Donc les entrées de porte, baie de pare-brise. Ici on a isolé le pare-brise parce que le client voulait le contour du pare-brise en noir. Donc avant ça avait été fait en covering, donc nous on va lui le faire en peinture. Donc noir brillant pour le contour du pare-brise. Et puis bien évidemment tout ce qui est entrée de coffre, jupe arrière. Et puis tout ce qui est tous les détails. Donc ça c'est aujourd'hui ce qui va nous occuper sur la S2000. Après quoi on préparera tout l'extérieur. On va faire les entrées de porte, les entrées voilà, oui, il y a d'abord toutes les entrées des ouvrants, et les entrées des portes, les entrées du coffre, les entrées du capot. Après on poncera toute la voiture, on remontera tout le véhicule et on fera toute la peinture extérieure. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une peinture, donc c'est une teinte qu'on a réalisée pour le client, à la demande du client. C'est une teinte tricouche, donc il y a du vernis teinté. Et pour pas avoir de différence de teinte, on va peindre tout le véhicule remonté en une fois. Donc voilà un petit peu l'idée. Donc il n'y aura pas tout dans cet épisode. Dans les 2-3 prochains épisodes, la S2000 sera entièrement peinte. On va vous filmer ça en détail. Voilà ce que je voulais vous dire. Après, nous, on va se retrouver à la mécanique et je vous montrerai ce qu'on est en train de faire sur une Golf 5 R32. Vous verrez, c'est pas mal. Les amis, nouvelle journée dans cet épisode. Aujourd'hui, Golf 5 R32, installation, suspension pneumatique. On a installé notre kit de prédilection, donc Fahrwerk, donc amortisseur KW avec boudin Continental. Bien évidemment, quand on commence à filmer, le compresseur s'allume. Sinon, c'est pas drôle. Donc, les suspensions sont déjà installées. On a fait le test avec les roues DT. Donc, on est sur des OZ, je crois que c'est Grand Turismo, celle-ci, si je dis pas de bêtises, ou Turismo. Enfin bref, on est en 8,5 par 20, ET45 ou 4 coins. Donc voilà ce que ça donne une fois la voiture posée. Donc là on a fait les tests à 0 de pression. Ça donne ça. Et de ce côté, ça donne ça. Donc on voit qu'on est pile poil comme on aime, à fleur au niveau des jantes. Donc on voit plus le pneu, plus de pneu apparent. Ça c'est pour la Golf 5 R32. On se reprend dans la cabine de peinture. Nathan est en train de passer la pâte grasse. Vous connaissez à connaître la procédure. Donc dégraisser le véhicule, il l'a tout dégraissé. Maintenant il passe la pâte grasse et après il va pouvoir commencer à appliquer la première couche. Donc on va appliquer ensemble les différentes couches parce que vu que c'est un vernis teinté, vous verrez le changement est assez impressionnant au moment d'appliquer le vernis teinté. Là c'est ridicule, c'est une espèce de rose métallisé un peu, je sais pas si vous voyez. Là c'est un espèce de rose et vous verrez une fois qu'on applique le vernis teinté, ça change complètement. Le vernis teinté pour donner une bonne effet. Ça prend encore une couche de vernis transparent pour protéger les finitions. C'est ça. C'est le même principe que Aston Martin.
Voilà, on est sur une teinte tricouche, donc on est... La seule différence, c'est que l'Aston Martin, elle avait deux types de vernis teintés différents. Donc l'Aston Martin, c'est plus 4 couches. Ouais. Et celle-ci, c'est un tricouche, donc on a la teinte de base, une couche de vernis teinté, enfin 2 couches de vernis teinté, et après 2 couches d'incolore, ce qui nous fait le tricouche. Et l'Aston Martin, il y avait 2 fois 2 couches de vernis teinté. Donc, bleu et rouge. Ouais. C'est parti. Vous voyez, ouais, c'est un espèce de rose pâle qui donne pas trop envie, mais... Pour les peintres, je me suis inspiré du rouge Mazda 46V si jamais. Mais après, je l'ai complètement modifié, donc... Donc vous avez vu en time-lapse, la première couche est appliquée. On met une deuxième couche là de rose ou pas? Non. Non. Donc c'est... Ok. Donc c'est une couche de rose et maintenant on part pour appliquer 2 couches de vernis teinté pour transformer la teinte parce que là c'est vraiment... Ça fait rose Barbie. Ouais, ça fait rose bonbon, c'est pas très beau. Et vous verrez, une fois le vernis teinté appliqué, c'est autre chose. Donc on se reprend pour la deuxième couche, pour les 2 couches de vernis teinté. A tout de suite. On se reprend dans le laboratoire et Nathan est en train de faire les calculs. Donc, vous voyez, hein, c'est pire que de la pâtisserie. Ouais. C'est donc Nathan qui a créé la teinte. Je crois d'ailleurs qu'on le voit dans un des épisodes précédents. Je sais plus. Je crois qu'on voit quand on crée les plaquettes, le client a choisi donc sa teinte. Donc ici on a du vernis, hein, tout ce qu'il y a de plus standard, le transparent. Et là, avec la formule que Nathan a mis au point, donc il va nous créer le vernis teinté. C'est ce qui va venir donner l'effet à la peinture. Donc ça c'est la couleur, je vous montre. Bon, après on se rend pas bien compte parce qu'il n'y a pas de lumière, mais ça c'est la couleur que le client a choisi. Et ça c'est la couche de fond. Donc vous voyez, il y a quand même une... Alors ça se voit pas bien à la caméra, mais ça c'est rose et ça c'est vraiment rouge. Donc maintenant, à toi de jouer. Là il faut être très précis. On voit que c'est au gramme près. Allez, c'est bon. Voilà. Donc là, on avait besoin de 6,2 grammes de rouge candy. Exactement. Donc après, Jordan, c'est la M55 qui est là. Là, j'ai besoin de 9,5 grammes.
Donc là, on est bien d'accord. Donc ce que tu as mis en premier, c'est de l'encre. Exactement. Ça, c'est de la et teinte, ça, c'est de la teinte de base. Solvantée. Sauvé par le gong, on se reprend tout de suite. Du coup, la couche de fond a eu le temps de sécher. Le vernis teinté est prêt. Là, Nathan ventile un petit peu. Et puis là, on va pouvoir appliquer donc, le vernis teinté. Et comme ça, vous allez pouvoir voir la transformation de la teinte sous vos yeux ébahis. C'est magnifique rose. Ouais. Moi, j'aime bien ce rose-là. Hein. Ouais, il est pas moche. Je ferais pas une voiture complète comme ça. Moi, oui. Ça me rappelle un peu le rose de la déco de Norvège. Ouais, c'est vrai. Ça ressemble. Hein. Ouais. C'est couleur nez, genre. Mais j'aime bien. Ouais, c'est pas moche. Hein. Donc bon, bah là, il n'est pas verni, bien évidemment. Hein. Mais... ça va être pas mal. Vous connaissez la chanson, on se reprend pour l'application du vernis teinté. A tout de suite. Nathan a réglé son pistolet Valcom à 2 bars pour appliquer le vernis teinté. C'est là qu'on peut souffler. Donc oui, pour nos amis qui nous regardent et puis qui ne sont pas forcément du métier, t'as pas le droit à l'erreur avec ça. Non, si je coule, c'est mort, on peut arrêter et tout commencer. D'accord. Donc c'est vraiment la partie la plus compliquée. Idéalement, il ne faut pas qu'il y ait de grains de poussière qui se posent dedans parce qu'on ne pourra pas le poncer, sinon on aura une différence de teinte. Et la coulure, c'est foutu, il faut tout recommencer. Donc, parce qu'en fait, si tu veux bien, en fait, quand ça coule, le pigment va descendre avec, et puis en fait ça va te faire un amas. Il y aura de pigment, un amas, ouais. Et puis après ça te fait vraiment la marque de la couleur, puis c'est mort. Puis tu peux donc quand vous faites du tri-couche, vous n'avez vraiment pas le droit à l'erreur à cette étape-là. Celle d'après, c'est pas très grave. Vernis transparent, tout est rattrapable. Et puis sur la base, bon bah faut le vouloir, mais la base aussi, vous pouvez vous permettre des erreurs. Mais vraiment là, c'est vraiment le plus critique et pas le droit à l'erreur. Bah, donc la pression est sur ses épaules et on va le filmer. J'ai réussi à faire la Aston Martin du premier coup. Donc ça va. Ok, alors bah, on regarde ça en time-lapse. Vernis teinté. Ouais. On voit tout de suite la différence. Donc là, on voit clairement la différence entre celui-là qui a reçu le vernis teinté et celui-là qui ne l'a pas. Donc c'est flagrant. Ok, première couche de vernis teinté appliquée. On voit quand même nettement la différence avant et après application. Donc là, vous avez plus ou moins une idée de la teinte finale. Donc c'est un rouge candy qu'on a créé pour le client. La deuxième couche, ça sert à rien que je vous la filme hein, parce que c'est la même chose. Donc changer des masses. On vous filmera une fois que le véhicule sera entièrement verni incolore appliqué. Et puis le noir, parce que là l'idée c'est de mettre la deuxième couche de vernis teinté
on enlève l'isolation au niveau du noir et après on vernit tout en incolore. Comme ça c'est fait. Donc on se reprend pour le résultat une fois entièrement verni. A tout de suite. Les amis, nouvelle journée dans cet épisode. On se retrouve directement dans la cabine de peinture pour vous montrer le résultat des entrées de la S2000 terminées, peintes, vernies. Donc on fait le tour ensemble et après on verra si on filme le désisolage ensemble en timelapse ou pas. Je sais pas, je me tâte. Mais on fait déjà le tour de la voiture ensemble. Donc, comme vous l'avez vu, alors je sais pas, à la caméra, ça fait très pourpre ou ouais, presque rose, mais c'est vraiment en rouge. Hein. Donc vous avez vu, hein, toutes les entrées ont été peintes et vernies. Hein. Ça, on est bon. Comme je vous avais expliqué, on a fait le contour du pare-brise noir brillant. Donc le client, avant, quand la voiture était grise, si vous regardez les premiers épisodes de cette voiture, c'était fait en covering. Donc là, bon bah, on a proposé au client de le faire en peinture pour un résultat plus glossy et bah, plus beau simplement. Hein, parce que le covering c'est une bonne alternative, mais je pense que mine de rien, il n'y a rien de mieux que la peinture. Donc les entrées. La trappe à essence, les entrées du coffre, tout ce qui est jupe arrière. Donc chez nous, même si ça se voit pas, bah oui, hein, y a le pare-choc qui vient. Même maintenant, les fabricants d'origine, ils peignent plus les parties non visibles qui sont cachées derrière les pare-chocs. Mais moi, je trouve que c'est quand même beaucoup plus esthétique de peindre les choses qui se voient pas, parce que le jour où le client, si un jour il ramène la voiture chez Honda et doivent déposer le pare-choc pour intervenir, bah, au moins je trouve que ça fait beaucoup plus professionnel de peindre les parties non visibles. Après bien évidemment ça se voit pas, ça ne sert à rien et vous voyez on s'amuse même à les vernir, donc c'est clair qu'on met pas un vernis aussi tendu que sur les parties voyantes, mais ça fait propre. Donc la porte droite, hein, hop, et on revient à l'avant. Voilà. Donc pour cette voiture, la prochaine étape c'est on désisole, on la sort, on rentre les éléments carrosserie. Donc on va faire les intérieurs des ailes, les intérieurs des portes, les intérieurs du capot, l'intérieur du coffre. On peint tous les éléments, donc les intérieurs. Après, on remonte toute la voiture. C'est fait exprès, hein. L'après, il n'est pas poncé. Donc maintenant, il va venir poncer. Il va enlever partout où il y a le rouge. Donc il va venir poncer les éléments. On remonte toute la voiture. Et après, on pourra faire l'extérieur. Et la voiture sera terminée en carrosserie. Et on pourra remonter le véhicule et le livrer au client. Donc voilà un petit peu l'idée sur la S2000. Bah écoutez, nous on se reprend dès qu'il y a quelque chose d'intéressant à filmer. A tout de suite les amis. Les amis, nouvelle et dernière journée dans cet épisode. Donc la S2000 est sortie du four, enfin la cabine de peinture. On voit ici que le capot, l'intérieur est fait. Des entrées, des portes, c'est fait aussi. Donc comme ça, on va pouvoir remonter tous les éléments, les deux ailes avant, et après on va pouvoir s'occuper de l'extérieur pour peindre l'extérieur. L'objectif, c'est que d'ici un épisode, voire deux, la S2000 soit peinte à l'extérieur. Après, je vous montre un petit peu ce qu'on a à la carrosserie. On a cette petite Golf 1 cabriolet qui est là pour une, on peut appeler ça une restauration. Donc il y avait pas mal de rouille. On va changer l'aile arrière gauche, changer l'aile avant gauche, changer le capot. Là, il y a le pare-choc de la S2000 qui est en après aussi. Donc voilà ce qui occupe la carrosserie.
Et puis on a aussi une Golf 2 pour une peinture complète. Donc là il y a capot neuf, porte neuve parce qu'elle avait été touchée. Porte d'occasion, ouais. La porte était d'occasion. Donc là mise en surfaceur complète la voiture. Et celle-ci couleur violette, elle vient couleur violette. Donc la Golf 1 là-bas, elle reste verte, couleur d'origine. Donc voilà les amis, ce que je voulais vous montrer. Pas mal de carrosserie dans cet épisode. Et puis, comme toutes les semaines, moi il me reste à vous demander de vous abonner, de liker, de commenter, de partager la vidéo. On approche des 20 000, on est à 19 600 abonnés je crois. Donc encore 400 abonnés pour qu'on atteigne ces fameux 20 000 abonnés qui sont importants. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao les amis.